Bonjour. Bonsoir. Écoute, c'était un soin assez particulier pour moi. J'ai eu la sensation d'être un peu en décalage, je t'ai dit au départ. J'avais du mal à à me laisser aller dans le soin. J'ai respiré, après j'ai senti le corps s'expanser comme ça, j'ai respiré, j'ai senti les vibrations monter. Et après, j'ai dû me dire, voilà, c'est parti dans le soin, enfin je sais pas. Puis la première image que j'ai eue, c'est les succubes, puisque depuis hier soir où tu en as parlé, ça venait en résonance, je sentais que c'était là, en fait, je les ai vus à plusieurs moments. Et dans ma tête, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie. Puis après, tout de suite, j'ai dit, non, mais accueille, c'est bon. Et du coup, j'ai laissé passer, pour voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, est apparu l'image que moi j'appelle l'œil de Dieu. Tu sais, c'est une image où il y a de la couleur, il y a différentes. Une énergie, je sais pas comment expliquer, mais tu vois ce que je. Et ça s'est arrêté là. Et après, je me suis retrouvée dans un espace et je sentais qu'il y avait plein de monde. Mais je voyais pas vraiment qui était là. Je sentais qu'il y avait les êtres de l'ombre, je sentais qu'il y avait les êtres de lumière, mais je les voyais pas comme d'habitude du tout. Et je me rappelle m'être dit, mais qui est là, qui me fait un soin, quoi, entre guillemets. J'entends. Et j'ai avec l'intention de savoir si le Christ était là, parce que c'est beaucoup en relation avec le Christ en ce moment. Et personne est apparu vraiment. Et je me suis retrouvée là, dans l'espace, comme ça. Et pareil, j'ai accueilli. Je me suis dit, bon, c'est OK. Et en fait, j'ai eu l'information au travers de ça qu'ils m'ont montré que souvent, je m'accroche au fait que tout va bien si le Christ est là, en fait. Tout va bien si Michael est là, tout va bien. Tu vois, s'accrocher à un être de lumière. Et là, je me suis retrouvée comme ça, où ils ne se montraient pas les uns les autres. Et en fait, ce que j'ai senti, c'était que ça m'apportait le fait que d'arrêter de m'accrocher à tel être, même les êtres de lumière. Voilà. Et qu'en fait, l'état de Christ, il est en soi avant tout et qu'on n'a pas à aller le chercher. Alors, il nous accompagne, mais il me semble que voilà, c'était un peu le message. Vas-y. C'est juste, c'est juste. Ouais. La première chose à comprendre, c'est que tout être de lumière c'est comme une pièce à double face. A non pas son opposé, mais son pendant dans l'antimatière, qu'on appelle l'ombre. Or, ce n'est pas l'ombre, c'est l'antimatière. C'est l'inversion de la création. En effet, si on s'accroche à un être de lumière ou à un être de l'ombre, peu importe, on crée une forme de dépendance. Et elle n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que la communion n'est pas un état de dépendance. Le mot qui est venu, c'est la sécurité. En fait, c'est comme si je me sens en sécurité si... voilà, mais parce que c'est généré par l'insécurité intérieure, bien évidemment, que j'ai à réunir, à réunifier, retrouver cette sécurité intérieure. La communion n'est pas une sécurité ou une insécurité. La communion est un partage constant entre les plans, les dimensions, les êtres, quel que soit leur niveau, leur conscience, car c'est une multidimensionnalité simultanée. Et cette multidimensionnalité simultanée, c'est la perception. Alors, il est aussi fondamental de comprendre que le monde astral est très astringent et qu'il renvoie l'astralité des peurs, majoritairement, qu'il renvoie toutes les résistances, qu'il renvoie toutes les négations, qu'il renvoie tous les dénis. C'est pour ça qu'il est fondamental de ne pas rentrer en empathie émotionnelle réactionnelle. Parce que sinon, là, c'est de l'aller-retour en onde courte avec le bas astral. Enfin, l'antimatière, plus exactement. Pour ne plus appeler ça le bas astral. C'est vraiment l'antimatière. Et l'antimatière est simplement un système atomique inversif de la création. C'est tout. Donc justement, ils t'ont mis en exergue de te connecter à toi-même et d'arrêter de demander un support, mais de passer au niveau de l'accompagnement.
C'est-à-dire que tu restes conscient, tu demandes l'accompagnement, des soins, des guérisons, des massages ou de toute autre chose, même de l'écriture, dans le principe de l'accompagnement. Tant que tu as besoin d'être encore rassuré, c'est qu'il y a encore une part de toi que tu essayes de compenser, tout simplement. Donc là, je l'ai bien vu. Donc c'était chouette. Et après, j'ai eu l'image de... Alors, c'était mon corps énergétique que je voyais, je pense. Enfin, le corps énergétique. Et je l'ai vu littéralement, mais coupé en deux. Les deux parties sont ouvertes comme ça. Et en fait, au milieu, c'est apparu... Alors, au départ, je voyais pas trop ce que c'était. Et ça m'est venu que c'était comme un portail. C'était noir. Alors, c'était pas rond, c'était un peu ovale comme ça. Noir avec des filets rouges. Enfin, noir et rouge, un peu comme de la lave au milieu. Ça faisait... Alors, je pourrais presque dire que c'était une forme de vulve, mais c'est pas le premier truc qui est arrivé, mais quand même, il me semble qu'il y avait une résonance quand même. Mais portail, et alors j'ai vu ça, et il me semble que j'ai eu l'information portail de l'ombre, c'est comme si ça avait été un portail de l'ombre qui avait été sorti du corps énergétique, en fait. Je l'ai traduit, enfin reçu comme ça, je pense. Et quand j'ai accueilli ça aussi, pareil, le portail s'est éloigné, et les deux parties se sont refermées. Et, merveilleux. Ouais, oui, c'était. Et après, je crois que c'est là où tu es venu avec le diapason. Je sentais. Alors, je sens toujours, hein, j'ai le ventre hyper gonflé, hyper dur. D'ailleurs, tu as appuyé dessus, je sentais l'impression que j'ai un ballon de foot là. Et en plus, j'ai posé la demande de ce ventre que je sens depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours ce ventre. Et là, j'ai senti très fort. Après, j'ai eu... j'ai roté beaucoup et je me suis dit, à un moment donné, mais je vais aller crier dehors et je vais aller vomir. Et quelques secondes après, j'entends justement Jessica qui se lève et qui part crier et dehors. Et en fait, ça m'a interpellée, cette synchronicité de... Et après, je me suis dit, mais est-ce que ça m'appartient ? Tu vois, toujours dans cette histoire d'empathie. Et après, j'ai vu avec les partages des autres personnes, je me rends compte que là, c'est comme si je captais un autre niveau d'empathie. Parce que je l'ai eu aussi avec Michel, quand elle a parlé de Lilith, j'ai eu envie de vomir. Et tout de suite, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de vomir parce que c'est une biorésonance, ça m'appartient, ou est-ce que j'ai envie de vomir parce que je me connecte à Michel dans ce qu'elle est ? Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Ouais. Et j'ai fait, enfin, tu vois, à un moment donné, tu as dit, on peut se connecter à l'éther, et je me suis rebranchée à l'éther, et pouf, ça s'est arrêté. Donc en fait, je n'ai pas l'information de savoir si c'est de la biorésonance qui m'appartient ou pas, mais en tous les cas, je vois que j'expérimente là, depuis hier et encore plus aujourd'hui, et je pense que ça va être la semaine, sur justement ces empathies avec les uns les autres, parce que c'est arrivé mais vraiment plusieurs fois, où je sentais comme si c'était moi, puis en fait quand je dis mais non, est-ce que ça m'appartient, ou je me rebranche, pouf, ça s'arrête. Donc c'est assez... Oui, alors tu peux te brancher pour que ça s'arrête un moment, mais là encore, il est, me semble-t-il, essentiel de vivre ces biorésonances, mais en conscience, sans affect émotionnel, le moins possible en tout cas. Parce que sinon, ça crée des tensions, et ces tensions, elles sont vécues de manière instinctive, c'est-à-dire dans un rapport de survie et non dans un rapport de conscience. Tout simplement. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que même quand pour les différents ateliers qui sont passés sur le massage, ou etc., quand je sens des choses, je sens. Je ne tradis pas, je n'analyse pas, je reste dans la sentie, dans la nature et la qualité de l'énergie sentie. Donc, je n'ai aucune empathie. Je ne suis que dans l'accompagnement. S'il existe une biorésonance avec une âme, par le massage, ou par la rencontre, ou par autre chose, je reste dans la présence, j'observe, je sens, je demande la transmutation instantée, et je ne promulgue pas le système de biorésonance empathique kinesthésique. C'est terminé, ça ne fonctionne plus chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui me permet d'absorber des quantités d'informations sans en être affecté. C'est exactement dans les témoignages, etc. J'observe chaque témoignage, chaque mot, chaque verbalisation, chaque construction de phrases,
qui me fait aussi comprendre quelles sont encore les résonances qui vous animent. Oui, ça fait partie des demandes que j'ai eues, justement, ça. Donc je pense que en fait, c'est comme si tout s'amplifiait là pour que je le voie vraiment et que je le conscientise vraiment et que je puisse, je sais pas, le vivre, le transmuter. Enfin, je sais pas comment ça va se vivre cette semaine, mais bien sûr, en tous les cas, mais c'est déjà en transmutation. C'est déjà en transmutation. C'est les heures des chirurgiens de lumière, des archanges métatroniques, du Christ, de Melchizedek, de Yahvé, enfin bref, des êtres de l'antimatière, etc. Mais je vous dis tout à l'heure qu'ils étaient tous là. J'ai jamais vu ça. J'en ai jamais vu autant. Hein, c'est comme ça, on accueille. Ça fait partie de l'instant T vécu. Il y a de tels niveaux vibratoires là que ça appelle, tous les plans, hein, toutes les dimensions là, hein, parce que comme j'ai demandé à ce que tous les plans et toutes les dimensions soient traités, tout le monde est concerné, donc tout le monde est présent. Voilà. C'est ça aussi cet aspect de communion simultanée. On n'est pas séparés des plans et des dimensions. Hein. Et donc vivre la communion, c'est ne pas être affecté, mais au contraire participer. Tous les êtres de l'antimatière, tous les êtres que j'ai nommés même tout à l'heure, etc., je leur ai dit, vous participez ou vous partez. C'est simple. Je suis dans la participation, je suis dans l'accompagnement, je suis dans la présence. Si vous ne souhaitez pas participer, je ne vous oblige pas. Voilà. Non, mais voilà, mais zéro. Hein. Zéro contrainte. C'est ça. Ouais. Okay. C'est l'autre chose. Et après, donc, je suis sortie. Après, voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre là-bas, mais je me rappelle plus trop, en fait. Et après, quand je suis rentrée, je suis passée sur une autre forme de soins. Je me suis retrouvée là, plus justement sur mon enfance. Et en fait, j'ai eu tu vois, j'ai changé de position. Je me suis mis en position fœtus. J'ai eu vraiment ce besoin de me mettre en position fœtus. Et une fois que j'étais sur cette position-là, j'ai senti une information vibratoire descendre. Je me suis vue en fœtus, mais j'avais déjà connecté une mémoire intra-utérine. Je me vois dans le ventre de ma mère, j'avais 7 mois, où elle me disait de ne pas prendre trop de place, etc. Elle m'a cachée jusqu'au dernier jour. Donc, mais je n'avais pas été plus loin. Et là, j'ai senti que j'étais le fœtus tout petit au tout départ de... Alors, j'étais pas hors corps, mais j'étais déjà en fœtus, donc je me vois, hein, le tout petit, voilà. Et j'ai reçu une information vibratoire, et j'ai entendu justement le mot « j'aime » que tu as mis tout à l'heure, G-E, 2M-E, et il me semble que j'ai entendu l'information du « j'aime » originel. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, voilà. Et après, ils m'ont montré que j'étais là, à cet endroit-là, non incarné, pas encore incarné, mais pas plus hors corps. Et là, à cet endroit-là, mais j'étais en paix, parce que j'étais pas encore impactée par les empreintes de ma maman, en fait. J'étais au milieu là, des deux, et j'entendais pas encore, j'avais pas été impactée. Et du coup, j'ai baigné là, pendant un moment dans le liquide amniotique de ma maman, en tant que fœtus. Et là, c'était vraiment chouette parce que j'étais en paix et je crois que ça participe à la réconciliation totale avec l'incarnation. Il me semble, parce que c'est... Comme j'étais arrivée juste à cet endroit-là où il ne fallait pas que je prenne de la place, j'étais coincée sur le haut du ventre parce qu'elle se serrait le ventre avec les fermetures. Et là, du coup, je suis avant. Je suis déjà sur Terre, mais pas encore là. Et ça me réconcilie, en fait. J'ai encore pas la totalité de ce que ça... fait, mais en tous les cas, je me suis sentie très en paix. Et même là, je me sens très en paix. Merveilleux. Voilà. Donc oui, c'est chouette. C'est un soin particulier pour moi parce que j'ai eu la sensation d'être comme en résistance à un moment donné. Je savais pas si je résistais ou si j'étais calme, j'étais dit sereine. Enfin, c'est un état que je connais pas en soin, en fait. Donc, je sais pas. Ouais. Je sais pas plus là en fait. Je sais pas non, plus mais dire, tout ce que tu as exprimé est juste dans la mesure où là, tu avais besoin de te reconnecter à l'essence de la naissance pour que tu cesses de croire que tu n'as pas été aimé. Elle a fait comme elle a pu, l'âme qui t'a accueilli, elle t'a caché, elle était jeune, c'était à une époque où... voilà,
Elle n'était pas mariée, elle a eu un enfant seul, on va faire simple. Et vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la génération, ce n'était pas accepté, tout simplement. Et voilà. Donc, mais c'est bien pour que tu comprennes qu'avant toute chose, l'incarnation est un acte d'amour à soi-même et pas la croyance que l'on est pour ne pas être aimé. Et c'est ça, en fin de compte, la véritable pacification. On peut redescendre, enfin, on peut être invité à descendre dans l'incarnation. Parce qu'on résiste, parce qu'on a refusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et qu'à un moment donné, bon, il y a des niveaux de résistance actifs. Mais une fois de plus, l'incarnation n'est pas là pour qu'on se nie. Non, c'est pas fait pour ça. L'incarnation est fait pour que l'on puisse vivre cette transcendance à la conscience. Je ne parle même pas de l'amour, hein, je parle de la conscience. Hein. La conscience est bien au-dessus de ce rapport d'amour. Quoi. Voilà. Okay. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Et je t'en prie, avec joie. With joy. Alors. Je suis tout oui. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est... j'ai vraiment ressenti dans le corps que les chirurgiens de lumière opéraient beaucoup au niveau de la tête. Il y a eu une déflagration de chaleur. C'était très puissant. Encore, ça le fait une bouffée de chaleur, quoi. Avec du froid ici, plus ici. J'ai eu très très mal à l'épaule, bien sûr. Et puis, il y a eu un moment... Alors, ça, ce sont, on va dire, les sentis du corps. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai eu plein d'images, de plein de choses. Je ne sais pas d'où elles venaient, je ne sais pas à qui ça appartenait. Je ne savais même pas quoi en faire. Je me disais, ok. Enfin voilà, j'étais partout et nulle part, je crois. Donc j'ai entendu, je ne sais même pas si ça vaut la peine de le dire, mais bon, enfin, j'ai entendu Ismaël, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai entendu Buchenwald. Ouais, j'ai vu mes 2 pieds cloués aussi, sur la croix, encore. Donc il y a eu vraiment plein de choses, mais c'était tellement bref, tellement flash que je n'avais pas la capacité de comprendre, en fait. Mais je ne cherchais pas à comprendre. Mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il était question du poumon et du cœur, mais est-ce que c'était à moi? Je ne suis même pas sûre. Les poignets. Prisonniers. Une multitude de vies peut-être, de vécus, et en même temps, alors j'ai vu la chute, mais énorme, qu'effectivement peut-être j'ai senti la chute, mais ça s'arrêtait pas, c'était une chute effroyable. Et donc j'ai été en fait ballottée, ouais, dans tout ça. Au point où à un moment, je suis sortie parce que j'en avais ras-le-bol. Je t'ai vu, je t'ai dit, moi je vais me casser. Parce qu'en plus, en arrivant ici, j'ai senti beaucoup de résonance, de biorésonance. Et waouh, c'était violent parfois. Je me suis dit, waouh, ok, c'est pas fini tout ça, en fait. Hein. Et alors, ce que je viens de réaliser depuis quelques minutes, là, que tout ce qui s'est dit sur l'empathie, c'est qu'en fait, il y a le pouvoir, mais mon arme aussi, c'est l'empathie. Et je me sers de l'empathie pour mieux séduire, convaincre, gouverner, utiliser l'autre, quoi.
waouh, c'est... Quelle merveilleuse prise de conscience. Ouais. Donc l'empathie, du coup, voilà, j'ai vu ça. Alors que j'avais vu le côté plutôt sombre, ok, ça va, je le vois maintenant. Mais le pouvoir de la séduction peut être extrêmement puissant. Ouais. Camélia peut l'évoquer. Et c'est pas que dans la séduction, parce que l'empathie, c'est aussi dans le soin. L'empathie, elle est partout, quoi. Et là, elle est partout, en fait. Et en fait, c'est cet état morcelé d'empathie qui est partout, là, que je vis. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partir, parce que c'est inconfortable, en fait. Oui, mais c'est l'inconfort qui mène à la lumière, quoi. C'est si tu ne te confrontes pas à ta propre part d'ombre, et c'est valable pour chaque être vivant sur Terre, tu ne peux pas comprendre ta propre lumière. C'est aussi simple que ça. Donc, aller chercher les dernières parts d'ombre, les derniers voiles, les dernières grisailles, c'est comprendre que il n'y a plus à obéir à des mécanismes ou des schémas comportementaux inductifs d'autres vies, ou d'utiliser des méthodes pour, entre guillemets, préserver ce que tu aimes à tes côtés sous quelque forme que ce soit. Mais que de quitter tout ça peut te permettre de te réinitialiser en tant qu'être. Parce qu'il n'y a plus de gouvernance par acte dévoyé. Dévoyer, dévotion. Dévoyer, ça signifie j'utilise ça pour avoir ça. Voilà, oui, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Une manipulatrice hors pair. C'est ça que je vois. Alors, c'est pas une manipulatrice hors pair. C'est un invariable de toutes les âmes qui se sont conduites dans le pouvoir de l'ombre, c'est-à-dire de l'antimatière. Je vais te faire un exemple simple. J'ai eu une fois à la maison pas Lilith, mais une de ses copines qui est venue un soir. Donc un être de l'antimatière, de l'ombre, et je l'avais déjà raconté, me semble-t-il, mais peu importe, ultra sensuel. Mais quand je dis ultra sensuel, c'est extrêmement difficile de résister à une énergie qui t'envoie une énergie en te disant « tu as envie de faire l'amour avec moi, je t'accueille ». Et c'est un être de l'ombre. Hein. C'est-à-dire que le niveau vibratoire de cette âme, de cet être en antimatière, t'envoie une énergie qui t'abducte. Elle t'abduque dans ce rapport de séduction vibratoire. Ça veut dire que ça peut être d'une puissance sans nom. Je lui dis, écoute, je sens, tu es ultra. C'est au secours, quoi. Tu vois, tu vois. Mais je lui dis non. Je dis non. Non, je comprends que de fusionner avec l'être que tu es peut être un plaisir sans nom, mais ça ne restera qu'un plaisir éphémère. Or, le rapport de l'amour est tout autre. Et aujourd'hui, je ne peux plus fusionner avec un être de l'ombre, aussi sensuel soit-il. C'est ce que j'aurais dû lui dire. Donc, ceci, tu l'as vécu dans ta part d'ombre. Et comme l'être que tu es revenu dans l'incarnation, tu es revenu avec tout le package vibratoire. Et c'est une sorte d'induction inconsciente. C'est une sorte de mécanisme inconscient.
Parce que tu l'as utilisé tellement de fois, de tellement de manières, dans la part de l'ombre ou dans d'autres incarnations, que ça a perduré. Et ça perdure encore. Mais c'est pour cela que, aujourd'hui, est-ce que tu souhaites arrêter ce processus de pouvoir, car le pouvoir se définit dans différents enclavements, que ce soit la séduction, que ce soit le verbe dévoyer, que ce soit l'abduction vibratoire, comme je t'ai expliqué. Tous, je les ai tous. Oui. Ok. Mais il y a quelque chose qui dit ouais, mais alors si je suis plus ça, je vais être quoi? Oui. Ça, j'ai bien entendu aussi. Tu vois, je vais être quoi? What the fuck, quoi? Je vais disparaître. Et ça, il y a quelque chose qui veut pas lâcher ça, parce que il y a trop de peur de plus. En fait, c'est pas qu'il y a peur, c'est mais et alors comment je fais maintenant si je fais pas ça? Je sais pas faire en fait. Non, tu as oublié. Je sais plus Non, comment être. Voilà, tu as oublié. Je sais plus. C'est ce qui n'est pas pareil. Ouais, j'ai oublié comment être sans ça. Eh ouais. Mais si Jessica, toi, Camélia, qui avez été de grandes reines sombres, parce que vous avez exactement les mêmes profils, vous avez passé l'humanité par l'abduction. Et donc, quand on vit ça, quand on vit ce niveau de pouvoir, c'est compliqué de le laisser. Hein. Alors que aujourd'hui, si tu acceptes, et si vous acceptez, non pas d'abdiquer, hein, parce que c'est pas la chute d'un trône, hein, c'est vraiment là, vous dire, je n'ai plus besoin de tout ça. Et donc, si tu n'as plus besoin de tout ça, bah, tu vas être dans un accueil que tu avais complètement oublié. Et un amour pour toi-même. Ouais, Et un amour pour toi-même. j'ai peur. Donc j'ai peur de la lumière. J'ai peur de ma lumière, je le sais. C'est ma plus grande peur, je crois. Je suis heureux que tu puisses l'exprimer. Mm. Et c'est en cela que, pendant les jours prochains, je vais vous accompagner afin que vous puissiez simplement accepter la simplicité d'aimer sans pouvoir. Ouais, et quand je ris comme ça, c'est parce que j'ai peur, en fait. J'ai tellement peur de perdre, de tout perdre. Je crois que j'ai peur. Donc, mais je sais aussi que je suis là pour ça. Voilà. Merveilleux. On est exactement là sur Mm. le point. Mm. Pareil pour Camélia, pareil pour Jessica, pareil pour Isabelle. Mm. Je suis ravi que ce soit exprimé et conscientisé. Mm. Ça veut dire que, et une fois de plus, hein, c'est pas un choix, c'est pas une décision, hein, mais c'est bien une conscience. Ah oui. J'ai rien décidé, je savais pas avant de venir. Je savais même pas d'ailleurs rien en fait depuis que je t'ai rencontré, je sais pas pourquoi en fait. Mais maintenant ça c'est clair. Parce que même toi j'ai essayé de te séduire, je le sais. Enfin je sais que je continue ce process quoi, c'est terrible, hein, c'est pas terrible, il y a rien de terrible, mais c'est plus facile de voir ces parts d'ombre, même si c'est pas toujours confortable de les accueillir, mais les lumières, finalement, effectivement, j'ai oublié, je sais plus ce que c'est. Donc, Parce que la lumière, ce n'est pas quelque chose que l'on peut posséder, mais que l'on peut simplement vivre. mais je sens que c'est déjà là en même temps. Parce que il n'y a pas que ce qui est conscientisé et exprimé là maintenant qui se vit. Il y a aussi tout le côté de l'amour qui s'exprime, et depuis longtemps.
Donc il y a les deux, on va dire les deux mouvements qui sont là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de lâcher ce côté qui est vraiment... Ouais. Qui m'encombre en fait, qui m'ennuie, qui m'encombre, qui m'étouffe même je dirais, qui m'empêche de vivre. Parce qu'en plus, ce que je réalise, c'est que ce côté-là, il m'empêche d'être cette lumière, il m'empêche d'être ce que je suis dans la lumière, enfin, ou la lumière, je sais pas. Et du coup, je suis profondément triste, quoi, aussi. Donc, ras-le-bol. Merveilleux. Merci. Merci. Cher Manu. Alors, moi, ça a commencé déjà quand tu as fait la conférence. J'ai rien entendu, en fait. Je me souviens de rien, j'ai dormi, je crois. Et après, quand on a commencé le soin, tout de suite, je me suis sentie hyper lourde. J'avais l'impression qu'on m'écrasait dans le sol. Ça a duré super longtemps, j'aurais même pas pu lever, je crois, une jambe ou un bras, tellement c'était lourd. Et après, au bout d'un moment, ça a commencé à se lever un peu les tensions. Je me sentais moins lourde. Et après, j'ai commencé à avoir mal dans le poignet, dans la cheville. Comme si j'ai été crucifiée, en fait, par deux membres, je sais pas. Ouais. Mais pas dans la main, vraiment dans le poignet. Et après, ça a commencé à s'estomper aussi. J'avais l'impression de voir, quand il parlait de lumière bleue, ça me parle parce que j'ai vu des lumières bleues, mais je ne savais pas expliquer ce que ça pouvait être. Et je ne sais encore pas ce que c'était. Et après, à un moment donné, je me suis levée parce que je devais aller au WC. Et quand je suis revenue, eh ben moi j'ai une phobie des rats terrible. Et en fait, j'arrêtais pas d'avoir des images de ça. Et je me suis dit, ouais, c'est bizarre, pourquoi je vois des rats comme ça, mais ils me faisaient même pas peur, ceux-là. D'habitude, j'ai une peur bleue, mais là, ça me faisait pas trop peur. Et après, d'un coup, j'ai vu des feuilles, des arbres ou des branches. Une fois qu'il n'y avait plus cette image-là, c'était comme si quelque chose qui s'envolait en fait dans des branches. Et après, j'étais épuisée, mais je pense de tout ce qui s'était passé. Et voilà. Bien. Il est évident que pour toi aujourd'hui, tout ça est une découverte. Et que tout ce qui est exprimé, tout ce qui est partagé, bon, c'est d'une richesse sans nom. Que c'est quelque chose que tu découvres tout en ayant la délicatesse de l'entendre. Et voilà, donc tu as senti déjà voilà, ce qu'on appelle les soins de lumière, c'est les archanges qui viennent œuvrer, le Christ, Marie, enfin voilà, qui viennent accompagner, qui viennent œuvrer. Il est évident que là, le rapport au rat, dans la mythologie ou dans certaines cultures, il représente l'ignorance. C'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment venue comme ça. Voilà. Et donc, tu viens avec, voilà, sans attente, sans machin, tu viens vivre ce qu'il y a à vivre dans l'accueil. Donc, tu quittes l'ignorance. C'est pour ça que tu n'as plus peur des rats. D'accord. Eh oui. L'énergie bleue, c'est l'énergie adamantine. C'est aussi la couleur bleue, comme j'ai parlé de l'orgone, de l'énergie bleue, du ciel bleu, des océans qui sont bleus. Tout est bleu, c'est l'énergie organique, l'énergie cosmique. Et puis, tu as vécu aussi certainement la levée d'une vie antérieure, sur laquelle tu as été clouté, crucifié ou pas, ou bref, clouté à quelque chose.
et où, voilà, qui était un rapport de souffrance par rapport à la foi. C'est-à-dire que la majorité des êtres qui ont été cloutés sur la croix, c'était pas un test de foi, hein. Mais ça a pu ébranler la conscience, c'est-à-dire le sacrifice. Et donc, le Christ sur la croix n'a jamais été un sacrifice pour l'humanité. Jamais. Le Christ ne s'est jamais sacrifié pour l'humanité. Jésus peut-être, mais pas le Christ. Donc, il est là aussi essentiel que tu comprennes que tu n'as plus à te sacrifier. Aussi. Ça, c'est vrai. Non, c'est juste. Oui, c'est juste. Donc, c'est pour que tu comprennes que tu n'as plus à porter sur tes épaules ce que tu n'as pas à porter sur tes épaules. Après, j'avais aussi tout le temps le ventre. Ça gargouillait tout le temps. Ça. Tout simplement Ouais. parce que c'est les émotions, c'est les sentiments qui ont été réfrénés. Le ventre, c'est le second cerveau. Donc, il y avait besoin à ce que les organes soient un petit peu fluidifiés, parce qu'il y a beaucoup de choses que, malgré tout, tu n'as pas digérées, mais que tu n'as pas exprimées. Mhm. Oui, ça c'est sûr. Donc, il est donc essentiel, là, que tu ne mettes plus d'empreinte dans le ventre par la non-expression. Et que si tu ne digères pas quelque chose, il est fondamental que tu puisses l'exprimer paisiblement. Ça vient doucement. J'en suis ravi. Non, ça fait un moment que j'essaye vraiment de le faire, ça. Donc, on va t'accompagner à ce que tu puisses poser l'action du verbe sans volonté, mais à exprimer simplement l'être que tu es, voir le besoin que tu as, sans que tu puisses imposer, que ce soit aux compagnons, que ce soit aux enfants, que ce soit peu importe à qui ou à quoi, mais que simplement tu puisses te poser dans l'intention de sentir ce qui est juste pour l'être que tu es. Tout simplement. Merci infiniment. Merci. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire parce que bon, pendant ta conférence, j'ai dormi. J'ai peut-être entendu la première page. Après, c'était fini. Et après, pendant les soins, ben, j'ai pas l'impression d'avoir dormi. Je pense pas avoir vu quelque chose. Par contre, j'avais toutes les 3-4 respirations, un peu comme la cocotte minute, tu sais. Ça faisait ça. Je respirais 3 fois. Je m'en rendais compte. Comme je me suis rendu compte, à un moment, j'ai fait un bruit comme si j'avais ronflé. Mais je ne pouvais pas le contrôler. C'était incontrôlable. Puis c'est tout. Je ne peux pas dire plus. Et puis une fois aussi, quand j'avais été aux toilettes, à un moment, j'ai eu l'impression que c'était comme des petits fourmillements, mais tellement légers, partout. Et c'est tout. Donc les petits fourmillements légers, c'est ce qu'on appelle une réénergétisation. Okay. Voilà. C'est pour te réénergétiser, parce que on va voir un petit peu dans quel état est le corps physique à partir de mercredi. C'est simplement déjà pour que tu sois, qu'il y ait de l'énergie qui passe, quoi, que tu sois un peu réharmonisé, un peu resyntonisé. Et puis on va y aller gentiment, couche par couche, et on va partager tout ce que tu es en capacité d'accepter, et ce que tu ne seras pas en capacité d'accepter, ben on l'accueillera aussi. D'accord. Étape par étape. Et puis le fait que je soufflais tout le temps comme ça. Ah bah ça c'est parce que tu as vécu un soin, indéniablement. Mais donc ça t'a mis dans une sorte de respiration asyntonique. Et ça t'a mis dans une respiration différente, tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. Et donc au niveau de l'énergie, ben, tu as senti des choses sans comprendre.
mais ça a mis la respiration dans une asyntonie. Tu vois, et donc ça t'a même étonné. Oui, ça m'a étonné. Bien sûr, bien sûr. Donc, merci infiniment. C'est essentiel aussi que vous compreniez que ça va continuer à œuvrer cette nuit. Donc, ça va les choses vont continuer à se vivre. Et si vous avez des rêves durant la nuit et que vous vous en souvenez au matin, essayez de les noter au matin. Parce que pour certains d'entre vous, je pense qu'il y aura des transmissions oniriques par le modèle du rêve, tout simplement, pour vous donner des informations par ce type de canal. Voilà. Camélia. Je ne sais même pas par où commencer, par où... Alors, déjà, je suis venue ici parce que j'ai senti que c'était juste et aussi pour couper des liens avec 3 êtres. 3 ou 4. Et là, mais j'ai beaucoup hésité en me disant, mais est-ce que c'est une volonté? Je coupe les liens? Ou est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est... Voilà, donc je ne sais. Je sais que j'ai cette volonté de couper des liens quand... Donc, une des âmes, donc on a échangé après le soin, c'est un de mes ex qui est décédé. Si tu souhaites, je te laisse évoquer ce qui... Non, ouais. Pas spécialement. D'accord. Et avec lui, j'avais fait une... j'ai oublié de mentionner, j'avais fait une constellation familiale pour couper les liens. Et le chaman, quand j'ai exprimé l'intention, donc il m'a dit couper les liens, non, ça peut être dangereux parce qu'on ne sait pas exactement quel lien. Ça se passe pas comme ça. Tu décides pas de couper les liens. C'est pas une décision, c'est une conscience. Voilà. Et je pense qu'on a reformulé, mais dans ma tête, je pense que l'intention est restée. Et donc, j'ai coupé les liens. Et ce jour-là, j'ai appris que le papa, le père, enfin, pas biologique, mais celui qui a élevé mon ex, il est décédé ce jour-là. Et c'est son père qui l'avait influencé beaucoup dans sa prise de décision et dans la séparation qui a suivi. Et j'ai coupé les liens. Il est décédé. Enfin, il y avait eu beaucoup d'imbrications. Donc, je sais que j'ai cette force de volonté. Quand ça ne m'arrange plus, je coupe. Je prends la décision de couper parce que je me dis, ça suffit. Et donc, du coup, après, je me suis posé la question, oui, mais les autres liens, est-ce que c'est par volonté? Est-ce que je le fais parce que j'ai décidé? Schlac, je coupe, ou parce que c'est juste, ou parce que... Donc,
ce soir, ça commence à s'embrouiller beaucoup dans ma tête. Donc ça, c'est le pourquoi j'étais venue ici. Et en fin de compte, tu t'aperçois qu'il y en a bien plus que 4. Non, mais je le savais. Je le savais. Je le savais parce que tout tourne beaucoup autour du cinquième élément. Voilà, mais sans compter tous les liens de biorésonance Oui. entre sœurs de l'ombre, entre frères de voilà. l'ombre, entre... Bref, Ouais. tous les... On est, juste pour comprendre, hein, on a la potentialité là d'être sur la fin de tous les process liés à la tridimensionnalité dans lequel nous avons fonctionné, y compris avec l'antimatière. Vu les niveaux d'énergie de la Terre, mais pas seulement, les énergies de la Terre ne sont que le reflet des énergies universelles, nous avons la possibilité, là, de finir tout le cursus, entre guillemets, de tout ce qui nous a reliés à la volonté, au pouvoir, à l'ombre et à la gouvernance, et à tout ce que nous avons imposé à travers nos vies aux êtres et aux choses. Ça ne s'est jamais trouvé, mis à part pour certains êtres qui ont vécu des transcendances, des samadhis ou des illuminations. Ça n'a jamais été aussi potentiel à un niveau collectif. Jamais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de réunions, de collectifs ou de groupes, afin d'accompagner cette transcendance, cette mutation. Mais ça signifie que nous acceptons de lâcher, d'abandonner, de laisser tous les fonctionnements anciens que nous avons eus, en croyant que ça pouvait encore nous servir pour vivre. Mais ça ne nous a servi qu'à survivre. Donc, tout ce que tu exprimes aussi, Camélia, là, et sur le fait que tu sois venu, parce que tu as senti que c'était juste, au départ, c'est certes pour libérer un certain nombre de liens liés avec des âmes, soit que tu as vécu, que tu as connu, ou que tu connais, ou peu importe. Sauf que là, pourquoi ça s'embrouille dans ta tête ? Parce que ça dépasse ce que tu croyais avoir besoin de demander. Parce que ça dépasse, parce que j'ai senti très fort la présence de Lilith et Kat, très fort. Donc du coup, j'ai beaucoup raisonné avec le témoignage de Valérie, parce que quand tu as fait les demandes, et je faisais les demandes, j'écoutais, j'entendais et j'accueillais les demandes. Et c'était juste. Et quand tu as fini, j'ai senti une rage. Une rage et le pouvoir. Tu te rappelles à Atacama quand Christine avait témoigné sur la puissance de la jouissance. C'est ça, la jouissance de la puissance. Donc là, je l'ai senti, mais à fond. Mais sans rentrer dans l'empathie. Mais en même temps, j'ai compris que c'était une piqûre de rappel. Est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher tout ça ou pas ? Ce qui a été... cette question, je me l'étais beaucoup posée à Atacama, parce que je sentais qu'il y avait des résistances. Maintenant, il n'y avait plus de résistance. Plus du tout. Mais en même temps, je sentais très fort la présence de Lilith et Kat. Je me disais, moi, je vous sens, j'accueille. Soit. Et j'ai entendu aussi à un moment donné très fort, au début, très fort, 7e conseil. Très fort, mais de manière insistante. Tellement insistante que c'était
j'ai compris que il y avait quelque chose. Et aussi, j'ai entendu Melchizedek plusieurs fois. Est-ce qu'il essayait de me passer un message? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Mais en tout cas, je sais qu'il était là à un moment donné. Après... Alors, juste une petite aparté. Ouais. Vous n'êtes pas acculé à changer. Personne ne vous oblige. Personne ne vous force. Vous êtes invité à accepter le changement et le mouvement, ce qui est totalement différent. Donc, la seule butée que vous allez rencontrer, la seule impasse que vous allez rencontrer, c'est vous-même. C'est tout. Donc à chaque fois que vous butez sur vous-même, cherchez pourquoi vous vous invitez à ne pas ouvrir la porte intérieure. C'est essentiel ça. Car à chaque fois que vous n'ouvrez pas la porte, vous vous empêchez de voir ce qu'il y a dans la chambre suivante, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous sortiez de la maison en ayant fait le tour de toutes les pièces, en disant « je n'ai plus besoin d'être dans cette maison et dans toutes ces pièces, mais je sors dans le monde. Je n'ai plus besoin d'habiter ma propre maison pour me rassurer, mais je suis capable de marcher en vivant le monde. » Et c'est ça le passage. Donc, peu importe ce qui va se passer dans les jours prochains, l'invitation est là. L'invitation est là pour Valérie, pour Jessica, pour Isabelle, pour Christelle, pour tous les êtres. Sauf que là, vous êtes devant votre propre portail. Et vous en avez autant envie que pas du tout. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que vous vivez cette situation que vous, comme l'a dit avec justesse Valérie, vous en avez marre de ce système. Marre, mais aussi, jusqu'à maintenant, toutes les vies qui sont remontées, toutes les mémoires, ou alors qui ont été évoquées, c'est uniquement des mémoires sombres. Et à Atacama, je suis arrivée à remonter des mémoires jusqu'à la première mémoire qui m'est revenue, c'était où j'étais déjà dans l'ombre. Et j'ai fait tomber un être de lumière, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je n'ai pas le souvenir de la lumière. Donc, quand tu dis aimer, Valérie l'exprimait très bien, qu'elle ne se rappelle plus. Sauf que moi, j'ai l'impression que je ne sais pas. Non, c'est pareil. C'est le même principe. Tu ne te rappelles pas. Le pouvoir a été tellement ultime, tellement puissant, tellement enivrant, oui. Que tu as oublié ce qu'était simplement la présence de l'être, quoi. C'est tout. Et c'est pareil pour Valérie, pour Jessica, oui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous accompagner. Vous n'êtes pas obligé de lâcher si vous sentez que vous n'êtes pas prête à lâcher. Et je parle au pluriel. Je me sens prête. C'est ça qui est bizarre. J'ai l'impression, mais peut-être que je me mens à moi-même, parce que pendant le soin, je n'ai rien senti à part ce que je viens d'évoquer,
tout le soin, je n'ai rien senti, rien entendu, rien de rien, mais rien. Et je me suis dit, c'est justement, on m'invite de lâcher le contrôle, de vivre un soin sans sentir, sans aucune information. Et au départ, je me disais, mais ça veut dire que je suis dans la résistance. Il y avait ça qui revenait par moments. Mais j'ai remarqué que je buvais énormément d'eau, comme pendant les autres soins où j'avais vécu le feu de la Shekinah. C'était pareil, sauf que j'avais aucune sensation. Mais j'ai bu énormément d'eau. Quand Jessica elle a commencé à crier, je ne me suis pas mise du tout dans l'empathie. J'étais même étonnée. Je me suis dit, c'est une première. Moi qui pars tout de suite dans l'empathie, là, pas du tout. Par contre, quand elle est sortie de la pièce, ça m'a fait un truc. Je ne supportais pas l'idée qu'elle parte. Je ne sais pas si c'est l'abandon, je ne sais pas si c'est... Mais l'idée de la savoir loin, ça m'a... Même là, le fait d'en parler. Et bon, je sais, on a évoqué... Je sais que c'est pas exactement... C'est pas l'âme de ma sœur, mais c'est ce que je sens pourtant. Oui, c'est parce je sens qu'il y a une énergie équivalente. Je sens qu'il y a quelque chose, peut-être un fragment peut-être, on posera les questions, on va poser les questions pour que ça puisse être... on va aller chercher les informations. Ouais. On va essayer de comprendre ce qui se passe là. Mais ça me met... et le fait qu'elle n'arrive pas à me regarder dans les yeux, ça me fait un effet, mais c'est bouleversant pour moi. Et je me rends compte que ça part très loin dans les mémoires. Et j'ai ça avec 2-3 êtres ici. Il n'y a pas de hasard à ce que l'on soit réunis. Ouais. C'est pour justement pacifier, transmuter, remettre ça dans la présence et non dans la défiance. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il est temps maintenant d'abandonner la défiance envers les êtres, quelles que furent les circonstances d'expérimentation antérieure de vie. Il est temps d'arrêter tous ces processus de séparation, de déni, de pouvoir, enfin bref. Mais... On est acculés là. Hein. De toute manière, là, si on se retrouve tous ensemble ici, il n'y a pas de hasard. Là, c'est une proposition, c'est une invitation, mais qui est ferme à transmuter, à ce que vous puissiez vous accueillir dans les bras, dans la présence, l'amour et la compassion. Et si vous n'arrivez pas à réaliser ce pas intérieur, comme j'ai demandé à Jessica, à Valérie et à toi, Jessica est dans l'incapacité de pouvoir vous accueillir, elle a besoin de passer un cap pour vivre cet accueil. Donc voilà. Oui, mais je le sais, je l'entends. Et c'est juste. Ce qui m'interpelle, c'est ce que ça me fait. Et que ça et c'est... Je poserai les questions. Ouais. Ouais. Je poserai les questions. Voilà. Et oui, juste la veille de ma venue ici, j'avais fait un rêve où une des personnes avec lesquelles je voulais couper les liens partait. Et j'étais là, mais non, mais tu pars pas, mais tu restes là, oui. Mais comment ça? Comment tu oses partir?
Et Valérie est apparue. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans mon rêve? Et mon ancien directeur, pareil, j'étais là, mais que faites-vous Qu'est-ce qui se passe? Et en arrivant au domaine, je commence à défaire ma valise. Et dans ma valise, je trouve une lettre, une carte postale, a priori que j'ai déjà lue. Je n'ai aucun souvenir. D'un de mes ex qui me disait la carte, elle dit juste ça, je t'aime. Et j'étais là, mais c'est j'ai pas le souvenir de cette carte, et de deux, je me suis dit, mais c'est hyper bizarre que je retrouve cette carte. Ça fait pile poil à ce moment-là. Quand je dis que l'univers conspire à notre réussite, ouais. C'est l'univers conspire, et c'est pour ça que j'ai fait un jour un podcast sur les signes. Quand tout s'accélère, et si on est en capacité d'avoir la vision, on observe tous les signes que l'univers nous envoie, sans exception, pour nous faire comprendre quelque chose que l'on a un petit peu de résistance à accepter. Donc, observer les signes permet de vivre un accompagnement conscient et donc d'avoir un petit clin d'œil de l'univers. Ça peut être une carte postale, ça peut être un appel incongru, ça peut être n'importe quoi. C'est exactement quand, la même chose à Atacama, quand le couple de Condor est passé et nous a accompagnés, et que Felipe disait, ça fait 18 ans, je n'ai jamais vu ça en 18 ans. Je n'ai jamais vu deux condors, un couple de condors passer comme ça et repasser, etc. Et donc, il l'a vécu comme un signe. Et c'était un signe. Et c'est marrant que tu l'évoques, parce que à ce moment-là, j'ai su que c'était un signe. Et je les avais déjà aperçus et j'avais rien dit. Juste quelques heures, je ne sais plus. Et j'avais rien dit. Et quand tout le monde les a vus, j'ai tourné la tête et j'ai commencé à faire les lacets de Marie-Agnès. Tout le monde était là en train de contempler et moi, je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais pas les regarder. Et je me rendais compte, parce que ça a duré longtemps, et je faisais les lacets et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je me mets dans un truc où je me punis moi-même, où je me sacrifie de faire les lacets à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? J'étais consciente, mais je n'arrivais pas à lever les yeux, je n'arrivais pas à regarder. Et j'aimerais bien qu'on évoque à un moment donné exactement ce... Enfin, que tu m'expliques ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est qu'en premier lieu, c'est simplement que tu l'avais déjà vu, le signe. Et que donc, tu savais. Ouais. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que ça a signifié pour toi de voir les deux condors? C'est surtout ça la réponse. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi de voir ce couple de condors? C'était un couple. Donc ça, j'ai bien compris que j'avais du mal à regarder un couple.
parce que l'idée de couple, j'ai encore du mal. En tout cas, du couple conventionnel, ce que la société veut nous... Voilà. Mais aussi, je sentais que c'était beaucoup plus que ça, que c'était un lien avec la création, que j'étais concernée, et je sentais une culpabilité. Il y avait plein de choses. Et... Donc si ça t'a renvoyé à la création, aujourd'hui, le même message t'est renvoyé aujourd'hui, ici et maintenant. Et il n'y a pas besoin que deux condors passent dans le ciel. Tu es invité, et plusieurs d'entre vous sont invités à vous remettre dans le principe de la création. C'est-à-dire quitter le pouvoir. Que ce soit les deux condors à Atacama, que ce soit ici au domaine Saint-Martin, les signes sont partout. Les invitations sont partout. Et ce n'est pas une décision, comme je vous le répète, et ce n'est ni une décision ni un choix, mais c'est une conscience. D'arrêter de fonctionner dans un système mécanisé, où vous croyez que c'est vous qui maîtrisez les choses, alors que vous ne maîtrisez rien, et à chaque fois que vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez rien, vous vous rebellez, ou vous accentuez le rapport du pouvoir pour essayer de survivre. Et c'est donc de cela qu'il est essentiel de quitter. C'est un mécanisme. Donc demain, nous en reparlerons. Oui. D'accord ? Merci infiniment. Et beaucoup les abductions, ça m'a... Bien sûr, bien sûr. J'entends. Merci. Merci à vous tous. Oui. Ce matin, en parlant de signes, j'ai entendu la chanson Ça m'a mis dans une joie. Il suffira d'un signe, un matin. Et j'étais à fond, quoi. J'ai mis à fond et je chantais. J'étais dans une telle joie de venir ici. Mais c'était un truc de dingue. Et voilà, enfin bon, pour répondre aux signes, c'était magnifique, quoi. Donc merci infiniment. Il est quelle heure ? Ah mais c'est merveilleux. Et ben voilà. Donc on va se dire à demain. Merci infiniment, merveilleuse nuit. 8h petit 8h non, demain matin 8h30 le petit déjeuner. Très belle soirée, très belle nuit, prenez soin de vous. À demain.